Lors de la réunion des anciens camarades du lycée, mon petit ami, un héritier fortuné de bonne famille, a annoncé à tous nos fiançailles. Les acclamations montaient de plus en plus fort. Rougissante, je me suis blottie contre lui, quand soudain j'y ai aperçu à elle entrer une ancienne amie du lycée disparue depuis des années. Elle tenait par la main un enfant d'environ 5 ou 6 ans. Elle s'avança vers son petit ami, les yeux embués de larmes. « Voici ton père. » 01 Lorsque Michel est apparu à l'atmosphère joyeuse où elle plaisantait sur mon mariage avec Andrew, elle s'est interrompue un instant. Quelqu'un réagit rapidement, criant avec incrédulité: « Michel, c'est vraiment toi, tu n'es pas parti à l'étranger avant même d'avoir obtenu ton diplôme. » Et c'est, elle demanda quelqu'un avec curiosité en regardant à l'enfant à ses côtés. Le visage délicat du petit garçon s'illumina instantanément de fierté. « Je m'appelle Philippe, maman a dit que mon papa est ici, je veux voir mon papa. » Tout le monde resta figé sur place. 5 années avaient passé et bien que les traits de Michel aient perdu un peu de leur éclat déhantant, il s'était paré d'une nouvelle maturité maternelle. Elle tenait la main du garçon tout en s'avançant vers Andrew et moi. Je sentis le corps de l'homme se raidir soudainement. Il fixa le visage du garçon et murmura perdu dans ses pensées: Michel Hill. La voix de la femme ne trahissait aucune hésitation. Philippe, appelle le papa. Le garçon se précipita aussitôt dans les bras d'Andrew. Papa Andrew, d'ordinaire si réservé et soucieux de sa propreté, se laissa couvrir de larmes et de morve par l'enfant sans oser bouger, encore moins le repousser. Ses yeux étonnés se reflétaient dans le regard lumineux de Michel. Andrew, je ne voulais pas perturber ta vie, mais Philippe va bientôt aller à l'école, il ne peut pas grandir sans père. Je peux endurer les épreuves, mais Philippe est tout de même notre enfant, il est innocent. Je te demande de lui offrir un foyer complet. Un long silence s'installa dans l'air. Je finis par retrouver ma voix légèrement tremblante. Michel, tu as perdu la raison, cet enfant. Je regardais ce visage, mais les mots que je voulais dire restaient coincés dans ma gorge. Cet enfant lui ressemblait tellement qu'il m'a immédiatement rappelé la photo de mon petit ami d'enfance que je gardais précieusement. Andrew et moi, nous étions des amis d'enfance innocents et inséparables. En première année de lycée, nous avons commencé une relation amoureuse sous le regard de nos parents et camarades de classe. Après 7 ans de course, nous allions enfin officialiser notre union. Comment a-t-il pu, comment est-ce possible? Michel sourit soudain, le regard rempli d'assurance. Elisabeth, si tu ne me crois pas, je peux leur demander de faire un test de paternité. Andrew restait assis raide comme un piquet, les sourcils froncés. Il feignait d'ignorer mon regard affolé. Au bout d'un long moment, il parla d'une voix étranglée en fermant les yeux. Michel, Elisabeth et moi allons nous marier bientôt. Et l'enfant qui sanglotait dans ses bras se redressa soudain, son regard féroce braqué sur moi. Espèce de renarde, tu n'as pas le droit de me voler mon papa, papa est à moi et à maman. Sa voix forte et pleine de colère résonnait étrangement dans le compartiment silencieux, glaçant le sang. Il s'obstina, exigeant de régler ce différend avec moi une bonne fois pour toutes. Je restais simplement assise, la stupéfaite, regardant Andrew. Il n'avait pas nié l'existence de cet enfant. La voix de Michel tremblait, empreinte d'humiliation. Andrew, si tu trouves cela gênant, donne-nous simplement une somme d'argent, je quitterai Pékin avec lui et nous ne nous montrerons plus devant vous. L'homme poussa un soupir, parlant ailleurs. Il se redressa le premier et avant de partir sembla se souvenir soudain de ma présence. Elisabeth, donne-moi un peu de temps. Debout au milieu de la foule, il restait cet être qui pouvait encore me couper le souffle d'un seul regard. Calme, noble et doux. Mais à ce moment-là, il n'osait pas trop croiser mon regard, fixant seulement nos mains entrelacées. Tu as toujours été raisonnable et douce, je t'ai en prie, fais-moi confiance. En un instant, mon cœur sembla mourir, mais je m'efforçai de sourire. D'accord, je les ai regardés quitter la loge. La raison me disait de ne pas les suivre, que ces 7 années de confiance patiemment construite devaient suffire. Autour de moi, des camarades de classe me jetaient des regards remplis de pitié. Sous prétexte d'aller aux toilettes, je suis restée un long moment à contempler dans le miroir mon reflet au maquillage parfait. En rentrant, j'y ai entendu une discussion animée à l'intérieur. Je me souviens qu'elle s'entendait bien avec Elisabeth avant, apparemment c'était juste une amitié superficielle. Une jeune fille de bonne famille qui se lie d'amitié avec une étudiante pauvre qui croirait qu'elle ne cherche pas à se mettre en valeur par contraste. Le jeune Andrew est la coqueluche de tant de personnes, les mouches ne sa troupe que sur les œufs fêlés après toutes ces années sans se mettre ensemble. Je pense que Andrew n'aimait pas vraiment Elisabeth. Je trouve que Michel est plutôt cool, capable de prendre et de lâcher prise. J'y ai entendu dire qu'elle s'en sortait bien à l'étranger, je ne m'attendais pas à ce qu'elle élève seule un enfant déjà si grand, on aurait dû plus traîner ensemble à l'époque. À quoi bon avoir de l'argent, et l'argent peut-il acheter la sincérité des gens? Attends, est-ce que Elisabeth a réglé l'addition tout à l'heure? Il ne faudrait pas que ce soit à nous de payer. Je fermais les yeux un instant sur le point de pousser la porte quand je me retrouvais face à face avec une camarade qui en sortait. Elle était visiblement mal à l'aise. Elisabeth, tu n'es pas encore partie. Je traversais la foule soudainement glacée d'un air impassible, emportant mon sac. Je suppose que mon argent ne suffira pas à acheter votre sincérité pour cette réunion. Je n'accepte que le partage des frais. Envoyez-moi la facture sur mon portable. Inutile de rester en contact à l'avenir. Sur ces mots, je poussai la porte et sortis. Michel et moi, nous étions amis depuis 3 ans. J'y étais attiré par son allure élégante sur le terrain de sport et touché par sa détermination inébranlable. Même si son monde était sombre, cela ne faisait que accroître mon admiration pour elle. Je parlais souvent d'elle devant Andrew. Au début, il avait quelques critiques, puis il a commencé à devenir curieux peu à peu. J'y étais comme ses autres yeux lui permettant de pénétrer tous les aspects de la vie de Michel bien avant les autres. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre des photos, ils évitaient toujours de se retrouver ensemble. Ils n'ont même jamais eu une seule photo des deux. Je me suis consolée en me disant que les tensions entre mon ami et son petit ami n'étaient que passagères.
Jusqu'à ce jour de pluie où je les ai vus sous elle au vent, Michel en larmes frappant la poitrine d'Andrew. La mâchoire anguleuse du jeune homme était tendue comme s'il luttait pour contenir quelque chose. C'était la première fois que je voyais Michel dans cet état et j'y ai immédiatement supposé que Andrew lui avait fait du mal. À l'époque je ne comprenais pas ce que signifiait la panique dans leurs yeux quand ils m'ont vu. Maintenant je comprends, je souris avec amertume, mes mains serrant le volant plus fort. Tout avait laissé des indices depuis le début. 03 Je suis resté longtemps dans la voiture avant de finalement me diriger vers la maison des Andrew. De loin je pouvais voir les lumières de la villa brillant intensément. Au moment où j'y ai poussé la porte, des rires des enfants ont résonné à l'intérieur. J'y ai marqué une pause, le salon était vide. Pourtant j'y entendais distinctement des voix des hommes et de femmes. Andrew, tu veux dire que dans cette maison même un chat a sa place, mais Philippe ne peut pas avoir la sienne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ton fils, nous n'avons pas assez souffert toutes ces années quand tu m'as envoyé à l'étranger, tu m'as donné de l'argent pour avorter, tu pensais que ça suffirait. Après un long silence, j'y entendis l'homme pousser un soupir. Bon, on va faire comme ça, l'enfant reste chez mes parents pour l'instant, il pourra choisir une chambre ici, tout à l'heure je ferai aménager selon ses goûts et une fois que je serai mariée je le ferai venir. La température de la climatisation était parfaite mais je me sentais transpercée par un froid glacial. Non, loin de là, l'enfant bondit joyeusement dans les bras de l'homme. Papa, c'est vraiment notre maison, elle est si belle et si grande. Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi belle avec maman. Andrew eut un regard compatissant mais en levant les yeux il croisa mon regard. Elisabeth, quand es-tu revenue? L'enfant dans ses bras se dressa soudainement avec violence. Comment oses-tu venir ici? C'est la maison de mes parents et moi sors immédiatement. Il grimace, ressemblant trait pour trait à Andrew enfant. Je reste un instant stupéfaite comme perdue dans mes pensées. Andrew gronde, quel manque de respect, c'est comme ça que tu élèves ton enfant Michel. Cette dernière avait les larmes aux yeux. Je suis désolée, Philippe a longtemps manqué des amours paternels, c'est à moi qui elle est trop gâtée. Andrew ne dit plus rien tandis que les sanglots étouffés de la femme lui parvenaient aux oreilles. Je savais qu'il attendait que je dise que cela n'était pas grave. Comme tant de fois auparavant ils disaient tous. Elisabeth avait déjà assez de choses, il était normal de laisser les autres en profiter. Je me suis contentée de sourire. Michel, ce n'est pas un manque d'amour paternel, c'est un manque d'éducation. Sur ces mots, sans me soucier de la mine déconfite des deux personnes, j'y ai poussé directement la porte de la chambre principale. Une force non négligeable m'a repoussé violemment. Papa a dit que je pouvais choisir la chambre que je préfère, celle-ci est la plus grande et la meilleure, alors je la veux, tu n'as pas le droit d'y entrer. Michel va lui prendre la main, sois sage Philippe. Une ombre blanche surgit soudain devant eux. Bang, à l'instant et après une entaille sanglante apparut sur la main levée du garçon. Les cris de la femme et de l'enfant résonnaient en écho. Je fronçai les sourcils en lançant un regard noir à qui le coupable puis m'accroupit pour examiner ses blessures. Espèce de salope, tu as lâché ton chat exprès pour qu'il me morde, je vais te tuer. Sur ces mots il leva la main pour me gifler au visage. Je l'ai esquivé mais pas complètement. La brûlure sur ma joue me laissa stupéfaite sur place. Michel et Andrew avaient le visage décoloré. Depuis mon enfance la pire blessure que j'y avais subie n'était qu'un genou écorché en courant. Michel leva soudainement la main pour gifler mais l'homme la bloqua, se tournant vers le visage indigné du garçon. Des excuses, ouah, sniff sniff. Les pleurs de l'enfant résonnèrent dans toute la maison comme s'il avait subi une immense injustice. Il ne présenta jamais d'excuses. La gifle de Michel se retira lentement. Le visage d'Andrew s'adoucit légèrement mais se teinta d'autocritique. Il disait encore quelque chose mais je ne distinguais pas un seul mot. Je me tenais la joue d'une voix calme. Andrew, séparons-nous. Il resta figé puis finit par m'attirer dans ses bras, caressant doucement mes joues brûlantes. Mais je me contentais de reculer d'un pas. Percevant mon mécontentement, il s'arrêta, à son tour la voix empreinte de douceur. Désolée Elisabeth, mais ce n'est qu'un enfant. Oui, j'y étais la fille tant enviée de la famille Ford à Jingbei et maintenant je devais me battre contre un enfant apparu soudainement pour son amour. Ridicule au plus haut point, à l'aube de nos premiers émois amoureux, il me courtisait sous les yeux de toute l'école. Tout le monde pensait qu'il était juste un lapin cherchant à brouter à l'herbe près de son terrier, moi y compris. Après tout, il changeait de petit ami plus vite que les nouvelles collections de vêtements de saison. Plus tard, j'y ai pensé que ce n'était pas si mal. Enfant, il jouait à la dinette avec moi et adulte, c'était à mon tour de jouer avec lui. Le jour où j'y ai accepté sa demande, il a offert des dragées à tous les élèves de l'école. Pour mon anniversaire cette année-là, il m'a offert le yacht qu'il possédait. Il a coupé tous les liens avec ses anciennes conquêtes pour moi et tout le monde dit que le jeune Andrew est d'une profondeur des amours rares. J'y ai passé toute ma jeunesse en toute quiétude dans le château resplendissant qu'il avait bâti pour moi. Mais je ne m'attendais pas à un cadeau d'une telle ampleur qu'il m'avait préparé. Mes propos de rupture n'ont même pas suscité la moindre émotion dans son regard. Il s'est rapidement retourné pour examiner les blessures de l'enfant. La blessure n'est pas profonde mais il faut vite aller se faire vacciner. Michel était encore sous le choc à côté. André, ce chat est vraiment effrayant si on le donnait. L'homme réfléchit un instant. Elisabeth, Philippe sera ici ces 2 prochains jours, tu enfermeras Ballon dans ta chambre et tu éviteras de traîner dans les parages pendant ce temps. Pourtant Ballon est doux et docile, il n'a jamais mordu personne. Il ne faisait que me protéger. Je jetai un regard assez très froid et anguleux qui me semblait étranger. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il prit l'enfant dans ses bras et se dirigea vers le garage tandis que la femme à ses côtés se penchait vers lui avec sollicitude pour regarder l'enfant. On aurait dit un couple parfaitement uni. Je gravai cette scène dans ma mémoire. Jusqu'à ce que le silence règne à l'intérieur comme à l'extérieur. J'y entendais les battements de mon cœur un à un comme un lent supplice. 2 larmes finirent par jaillir de mes yeux.
Je me retournai pour fermer la porte à clé avant de me diriger vers la salle de bain. Dans le miroir je vois mes courbes élégantes et ma peau blanche et délicate parsemée de marques bleu-violet plutôt suggestives. C'étaient les traces que l'homme avait laissées sur moi la veille. En 7 ans lors des innombrables nuits enlacées il m'avait fait des avances tantôt discrètes tantôt explicites. Traditionnaliste dans l'âme je m'étais toujours contenté de refuser avec douceur. On disait partout que J était son grand amour et pourtant J ai contenu mes désirs pendant cette longue année. Jusqu'à hier quand il m'a demandé en mariage et que nous avons fixé la date. Au lit il se montrait d'une retenue extrême mais d'une douceur inoubliable. À l'instant où nos corps enflammés et s'enlaçaient le bonheur me fit fermer les yeux, sans savoir qu'il avait déjà enfreint ses vœux. Je frottais énergiquement chaque centimètre de ma peau comme si c'était autant de marques des humiliations. Jusqu'à ce que ma peau rougisse et commence à me faire mal. Mon téléphone vibrait sans arrêt et étaient les messages des Andrew. La voix de l'homme trahissait une certaine lassitude. Elisabeth, il y a un sac de glace dans le frigo, applique-le sur ton visage. Après tout Philippe est mon enfance et est ma faute, je ne pourrai jamais t'impliquer dans cette histoire. Sois tranquille, je vais m'occuper d'eux comme il se doit, je ne te ferai subir aucun désagrément. André. La dernière voix s'interrompit brusquement et l'écho féminin résonnant encore dans la pièce pendant 2 secondes. Je souris mais ce sourire se transforma rapidement en larmes qui coulèrent le long de mes joues. Autrefois moi aussi je l'appelais tendrement André. Le jeune garçon se tenait debout sous le soleil et lorsqu'il entendit ma voix il se retourna, ses yeux brillants d'une joie sans mélange. Plus tard je fis la connaissance de Michel qui venait d'arriver dans notre école. Elle était radieuse et généreuse et bien que sa famille fût pauvre elle avait la même fierté indomptable que Andrew. De voisins de classe nous sommes devenus amis puis amis intimes. Elle aime à imiter en l'appelant Andrew. Andrew elle n'était pas très content de cela, il l'avait même repris en face. Le nom Andrew est réservé à Elisabeth, trouve autre chose à appeler. Il était comme un juge intègre et impartial, assez intimidant quand il ne souriait pas. Des habitudes si ensoleillées, Michel eut soudain les yeux rougis. Je me précipitai pour la défendre et tentai d'arrondir les angles. Jusqu'au jour où Andrew a l'air contrarié me prit la main en me suppliant de ne plus l'appeler Andrew. Il me dit qu'il préférait encore que je l'appelle par un surnom spécial. Alors en secret je me permettais de l'appeler mon petit ami. Ses oreilles étaient rouges mais dans ses yeux se cachait une pâleur que je ne comprenais pas vraiment. Maintenant seulement je comprends que le nom Andrew était depuis longtemps devenu à l'étiquette de sa trahison. Soudain une douce sensation dufteuse me frôla les pieds. C'est un ballon qui semble avoir compris que je n'étais pas dans mon assiette et qui se frotte contre mes chevilles en quête de câlin. Je le caresse doucement tout en sombrant dans mes pensées. La crise des 7 ans est finalement arrivée d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'y ai souri réalisant soudain que j'y avais consacré toute la fougue de ma jeunesse à bâtir cet amour. Et l'effondrement ne prend qu'un instant. J'y ai fait des cauchemars toute la nuit. À mon réveil en constatant que le lit à côté de moi était toujours vide, je me suis souvenu que j'y avais verrouillé la porte la veille au soir. En tirant les rideaux, la scène qui s'offrit à mes yeux me fit pousser un cri de terreur. Le chat blanc suspendu au rebord de la fenêtre, son sang déjà séché et ses magnifiques yeux verrons ciront désormais sans aucune lueur. Le médaillon en or pur qui ornait son beau cou avait disparu. Mon cri d'effroi fit accourir Andrew. On ne savait où il avait dormi cette nuit, une barbe naissante ombrageait son visage et sa chemise de la veille était toute froissée. En voyant la scène devant lui, il fronça les sourcils. Kiki est le chat que nous avons adopté ensemble lors de notre 2e année de l'université. Il disait qu'il me ressemblait avec cette sauvagerie indomptée en lui pourtant contraint à paraître docile et doux. Andrew elle avait appelé Kiki espérant que je mangerais plus comme lui et que je ne serais plus si maigre. Mais maintenant qu'il est mort devant nous, il ne dit pas un mot. Après un long moment je retrouve enfin ma voix, je veux voir les images de surveillance. La caméra était braquée sur le rebord de la fenêtre et le résultat était évident lorsque j'y ai vu le garçon plaquer fermement le chat au sol. Je n'ai pas pu m'empêcher de détourner le regard et d'éteindre mon téléphone. Michel apparut on ne sait quand et s'écrie soudain à haute voix. Elisabeth, pardonne à Philippe, il était juste curieux, il ne voulait pas faire de mal à ton chat. Elle s'excusait de bouche mais son expression dégoulinait de mépris. Philippe manque d'éducation, j'y ai dû le laisser seul enfermé à la maison pour aller gagner de l'argent, c'est par manque d'amour qu'il a agi ainsi. Paf, je lui ai balancé une gifle sans autre forme de procès. Pourquoi tu frappes ma maman? Si t'es courageux, viens t'en prendre à moi. Une force soudaine me projeta violemment au sol. Andrew quant à lui se précipita pour relever le garçon et elle l'examina de la tête aux pieds avec inquiétude. Les serveurs alentour effrayés s'empressèrent de m'entourer pour s'enquérir de mon état. Et je restais simplement assise là immobile regardant la couleur quitter complètement le visage d'Andrew. Son geste instinctif en disait déjà long. Je souris luttant contre le voile devant mes yeux et déclarai entre mes dents serrées. Je peux faire en sorte que ton fils ne puisse plus rester à Échi. Tu crois vraiment qu'une école oserait accepter un enfant qui maltraite les animaux? Et la médaille du chat de Cucu, si elle n'est pas rendue, j'y appelle directement la police pour signaler une intrusion avec vol. Michel pâlit, ses lèvres tremblantes. Elisabeth, si tu me hais, tu peux m'envoyer en enfer mais ne mêle pas mon fils à ça, il est innocent. Je le répète, rends-la moi. Le visage de l'homme devint livide. Elisabeth Cucu a atteint un âge avancé, bien que sa mort soit injuste, sa vie n'a pas été marquée par la souffrance. Sois tranquille, je trouverai l'endroit le plus approprié pour l'enterrer. Je fixai la personne devant moi incrédule. Son ton était comme s'il parlait d'une créature insignifiante. Comme une poignée de terre, il suffisait d'un geste de la manche pour la rejeter derrière soi. Je levai la main et le giflai au visage y mettant toute ma force. Autour de nous s'élevèrent les exclamations choquées des serveurs et les insultes aiguës d'un enfant.
En voyant ce visage que J avait aimé se tourner sous le choc, la marque de mes doigts y imprimant rapidement une vague de satisfaction m'envahit. Je le répète, rends-le-moi. Le majordome à côté finit par parler à son tour. Jeune maître, cet enfant, on ne peut pas le garder, c'est. À la surprise générale, Andrew des ordinaires Sidou entra soudain dans une violente colère. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Soudain quelque chose tomba par terre, c'était la médaille de Kiku. Il restait encore des traces de sang dessus. Je le serrai fermement dans ma main, incapable enfin de retenir mes larmes. Une paire de mains m'enveloppa doucement dans une étreinte tandis que la voix rauque d'un homme s'éleva. Elisabeth, frappe-moi, tout est de ma faute. Nous allons adopter un autre chat comme avant. Je cessai de pleurer et lui demandai froidement. Andrew, tu penses qu'on pourrait un jour revenir à ce qu'on était avant? Je quittai la famille Cheng et emménageai dans cette maison du quartier ouest vide depuis longtemps. À peine la porte venait elle de se refermer que la sonnette retentit à nouveau. L'homme debout devant la porte me surprit quelque peu. Des lunettes de soleil perchées sur la tête, il me dévisageait d'un air arrogant et rebelle. Je n'avais pas l'air très contente. Jeune maître Brian, je n'avais pas entendu dire que votre passe-temps était de suivre les gens comme un pervers. Il haussa un sourcil mais ne se fâcha pas. Il semble que mademoiselle Elisabeth ne soit pas ravie de me voir, malheureusement nous risquons de nous croiser fréquemment à l'avenir. Il pointa du doigt la porte non loin de là. Je me sentis soudain mal à l'aise, ne sachant comment me sortir de cette situation délicate. Après tout, mon père m'avait maintes fois répété que je devais modérer ma suffisance face aux gens haut placés et puissants. Les affaires de la famille Brian ont toujours été entourées de mystères, qu'il s'agisse de secrets d'État ou des opérations internationales dans toute la Chine, personne n'osait s'opposer à eux. Mademoiselle Elisabeth, il se pencha soudain vers elle sans bouger d'un seul pas. Des yeux en amande me fixaient intensément. Ça fait longtemps, rien que à son regard, sans même entendre sa voix, j'y aurais cru qu'il me draguait. Mon partenaire ne veut pas que je parle à des autres hommes en dehors, alors on devrait peut-être moins se fréquenter. Ton partenaire, pourtant j'y ai entendu dire qu'il avait déjà un enfant pas si petit que ça dehors. J'y ai failli m'étouffer, même mes parents ne savaient pas encore comment cette information avait-elle pu parvenir si vite aux oreilles de Brian. Le jeune maître Brian est vraiment un grand bavard, n'est-ce pas? Il semble trop s'intéresser à mes affaires. Il croisa les bras avec nonchalance. Les familles Cheng et la vôtre sont trop imbriquées, si vous voulez vous en extirper d'un coup, soit votre famille y laissera des plumes, soit ce sera vous. Plutôt que cela, venez à moi, je peux vous aider. Il avait un sourire charmeur et diabolique avec un ton et une désinvolture inexprimable. Comme le disaient les rumeurs à son sujet, il traversait les fleurs sans qu'aucune pétale ne s'accroche à lui. Bang, je claquai la porte devant lui, faillissant heurter son précieux visage. Si Brian ne me l'avait pas rappelé, j'y aurais presque oublié que la société Cheng contrôlait encore la chaîne de financement de notre plus grand projet. Ces dernières années, en raison des impacts du secteur, les affaires familiales ont subi de lourdes conséquences. Si ce n'était pas grâce au soutien des Cheng derrière, elles auraient peut-être déjà disparu depuis longtemps. Pas étonnant qu'ils se sentent si invulnérables. Depuis que j'y ai quitté la famille Cheng jusqu'à maintenant, je n'ai même pas reçu un seul appel de lui sur mon téléphone. Même au moment de mon départ, il n'a fait que dire avec résignation. Elisabeth, tu devrais vraiment travailler sur ton caractère. Prenant une profonde inspiration, j'y ai rouvert la porte. Mais j'y ai vu que la porte au loin était ouverte, alors j'y ai essayé de frapper. Une voix d'homme résonna dans la pièce. Mademoiselle Elisabeth a finalement compris. Expliquez-moi d'abord comment vous allez m'aider à m'en sortir. Contre toute attente, sa maison était décorée avec un style chaleureux bien plus lumineuse que celle d'Andrew. Il était assis sur le canapé en caressant un chat qui ressemblait étrangement à Kiku. Le chat ronronnait de plaisir sous ses longs doigts habiles. Je ne pus m'empêcher de m'asseoir en face de lui. Bien sûr que tu dois m'épouser. Je détournai mon regard du chat croyant avoir mal entendu. L'homme continua cependant à expliquer et je restais stupéfaite mot après mot. Combien de gens rêvaient de s'élever jusqu'au seuil de la famille Brian, et voilà qu'il me tendait une branche d'olivier à moi seul. Il marqua une pause, commença à cacher qu'il avait un fils, et tu n'arrives même pas à te tourner vers moi pour te marier. Bien que je sache qu'il me provoque et que ses intentions me soient inconnues, cela a tout de même réveillé en moi un désir de victoire. Nous devrions signer un contrat prénuptial, je ne veux pas sauter d'une marmite dans le feu. Il haussa un sourcil bien sûr, puis il sortit un dossier de sous la table. En voyant les gros caractères contrat prénuptial, je fus stupéfaite. Quand est-ce que tu... Mon avocat est plutôt rapide, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu as un procès, je te le recommande. Il n'avait pas l'air sérieux et je n'avais pas envie de discuter avec lui, alors j'y ai simplement commencé à lire le contenu de l'accord. Plus je lisais, plus j'y étais stupéfaite. Le contenu équivalait pratiquement à engager toute l'entreprise des fous comme garantie, et en cas de divorce, j'y obtiendrais la moitié de la fortune de la famille Brian. L'homme se contentait de caresser nonchalamment le chat. Au bout d'un moment, je retrouvai enfin ma voix. Vous êtes sûr de signer ainsi? Je peux le montrer à mon avocat pour vérification. Bien sûr, 10 minutes plus tard, j'y obtins la confirmation positive de mon avocat. En signant mon nom d'une main tremblante sur le papier, j'y étais encore comme dans un brouillard. Si mes parents savaient que d'un simple coup de stylo je venais de signer pour la quasi-totalité des actifs de la famille Brian, je me demande à quel point ils seraient excités. On va au bureau des affaires civiles maintenant. Ah, ne me dis pas que tu ne savais pas, le contrat prénuptial ne prend effet qu'après le mariage. Ah oui, me souvenant que le livret de famille était rangé dans la valise de la penderie chez les Cheng, je ne pus m'empêcher de me sentir contrariée. Demain alors j'y ai encore quelques affaires à régler aujourd'hui. À ma grande surprise, la personne devant moi sortit soudain un calendrier traditionnel jaune de je ne sais où et se mit à le feuilleter.
Il est écrit ici que demain est un jour néfaste pour toute entreprise, alors nous ferons les démarches aujourd'hui. Puisqu'il était le patron, je mordis ma lèvre. Alors attends mon appel, je dois aller chercher le livret de famille. D'accord, je te raccompagne. La Bentley de Brian était bien plus discrète que son propriétaire. La voiture était garée non loin de là et je suis entré dans la maison des Andrew. La cour avant était déserte, je me suis dirigé directement vers le deuxième étage et alors que je trouvais ce que je cherchais, des voix provenant de l'arrière-cour ont retenti à travers la fenêtre. En fronçant les sourcils, j'y ai aperçu la mère de Cheng bien entretenue en train de parler à un enfant, les yeux remplis d'affection. Le père de Cheng semblait donner des conseils sérieux tandis que Michelle s'affairait à verser du thé sur la table à côté. Andrew était assis sur la chaise longue écoutant distraitement. Les années s'écoulaient ici dans une quiétude parfaite. Cela me piquait simplement les yeux. En descendant, j'y ai entendu la voix de Michelle. Andrew, tes parents ont déjà accepté l'existence de Philippe, pourquoi ne pas le faire emménager plus tôt? L'enfant a été privé des amours paternels pendant tant d'années, c'est le moment idéal pour renouer vos liens. Elisabeth ne manque de rien, elle ne rivalisera sûrement pas avec Philippe, pourtant je suis rassurée à l'idée de confier l'enfant à ses soins. La voix tremblait légèrement à la fin, débordante d'une profonde réticence. L'homme parlait d'une voix douce et grave. Donne-moi un peu de temps, tu es sa mère, comment pourrais-tu ne pas être auprès de ton enfant? En voyant leurs mains entrelacées, je ne pus m'empêcher de sourire avec ironie. Andrew, le jour de mes 16 ans, les feux des artifices que tu as fait exploser pour moi, pourras-tu aussi les montrer à Philippe? Il adorera certainement. Bien sûr, resté figé sur place, le jour des 16 ans de Michel était celui où nous étions devenus un couple. Le 25 décembre, il m'a posé un lapin. Pourtant, à 2 heures du matin, il se tenait devant chez moi sortant une alliance gravée à cette date en disant qu'il m'aimait. Je ne me souviens plus très bien à quel point l'affection dans ses yeux était réellement pour moi à ce moment-là. Il avait parcouru des milliers de kilomètres pour la retrouver, cette nuit là où il m'avait fait faux bond sur cette terre natale où il avait fait exploser des feux d'artifice étincelants. Un jeune homme riche et arrogant tombe amoureux d'une rose des vents, pauvre mais résistante. Quelle belle histoire, seulement il y a encore une lumière blanche gênante dans cette histoire. Je suis resté sur place jusqu'à ce que les alentours redeviennent enfin silencieux et ce n'est qu'alors que j'y ai finalement confirmé. Il m'aimait simplement parce que j'y étais un bon choix, mais il l'aimait même si elle était la mauvaise personne. Un bruit soudain retentit à la porte, c'était la voix du père de Cheng. Yao, dépêche-toi de m'accompagner au bureau, il y a du mouvement sur le projet avec la famille Chou, contacte immédiatement Elisabeth, on ne peut pas se permettre de telles folies. Je arrêté net, surpris que Brian ait agi plus vite que je ne l'avais imaginé. En bas c'était le chaos et bientôt le bruit d'une voiture qui démarra se fit entendre. Du début à la fin personne n'a su que j'y étais venu. En sortant du bureau des affaires civiles, j'y ai reçu un appel de ma mère. Elisabeth, que se passe-t-il? La famille Cheng a soudainement reçu un avis de retrait des investissements et quelqu'un a versé plusieurs pénalités sur leur compte. J'y ai regardé l'homme à côté de moi nonchalamment adossé contre le mur, le visage empreint d'une curiosité amusée. Maman, je t'expliquerai plus tard, mais sois tranquille, je ne ferai rien qui puisse nuire à notre famille et l'argent vient de la famille Brian et désormais nous travaillerons avec eux sur nos projets. Un long silence stupéfait suivit à l'autre bout du fil. La perspicacité maternelle avait saisi quelque chose et les mots lui échappèrent. Est-ce que Andrew T a fait quelque chose de mal? Mes larmes jaillirent instantanément mais je les retins avec peine. Maman, on en parlera quand je te verrai. Essuie tes larmes, Madame Brian. Mon émotion déchaînée s'éteignit soudain et son Madame Brian me fit frissonner de tout mon être. Rentre dès abord chez tes parents, plus tard je viendrai avec les miens pour discuter des préparatifs du mariage. J'y hésitais un peu, il faut vraiment organiser un mariage. Tu penses que je ne suis pas présentable? Je secouai vivement la tête regardant son profil visiblement satisfait avec un reste d'hésitation inexprimée. En rentrant à la maison, je trouvais les deux familles assises dans le salon et l'atmosphère tendue à l'extrême. À ma vue, leurs réactions furent variées. Les sourcils d'Andrew étaient froncés, son visage empreint de reproches. Elisabeth, réalises-tu à quel point tes actes nuisent aux intérêts des deux familles? Nos affaires doivent-elles vraiment retomber sur les épaules de nos parents? Tu as pris l'argent de l'entreprise à l'insu de ton oncle et de ta tante, ce qui constitue déjà un délit. Nous allons rembourser cet argent immédiatement et tu rentres à la maison avec moi. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je en brandissant notre certificat de mariage. André, je me suis déjà mariée avec quelqu'un d'autre et l'argent vient de mon mari. Si vous ne voulez pas l'accepter, vous pouvez le donner à une œuvre caritative. Quant à la maison dont tu parles, désolé mais je n'ai aucune envie de jouer les belles-mères pour les enfants des autres. Le regard d'Andrew se voila un instant puis il poussa un soupir résigné. Elisabeth, chaque minute que tu gaspilles maintenant concerne l'avenir de tous, ne sois pas stupide. Je dépliai le certificat de mariage devant tout le monde. Ce n'est qu'en voyant clairement que c'était bien moi sur le document que Andrew cessa enfin d'avoir cet air supérieur. Elisabeth, tu es folle, qui est Brian? Comment oses-tu t'allier avec lui pour me provoquer? Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin juste pour m'énerver, je sais que cet enfant te dérange mais quand est-ce que je n'ai pas tenu mes promesses envers toi? Donne-moi juste un peu de temps. Ma chérie, arrête de faire des caprices dans ce monde à part moi qui pourrait t'aimer comme je le fais. Je souris avec ironie et ouvre ma paume pour révéler l'alliance. Cette bague était destinée à elle dès le début, n'est-ce pas? Il s'arrêta net, les lèvres tremblantes. Elisabeth, je le regardais froidement, tu m'as laissé dans l'ignorance pendant 7 ans à jouer les médiatrices entre vous deux tous les jours, c'était très drôle non? Quand tu lui as donné de l'argent et promis de l'envoyer à l'étranger, avais-tu seulement imaginé que les choses tourneraient ainsi? Cet enfant est une erreur mais ce n'est pas moi qui ai commis cette faute, pourquoi devrais-je partager ce risque avec toi? André, n'oublie pas non plus que tu n'es pas indispensable pour moi.
Son visage devint peu à peu cendreux, ses lèvres tremblèrent un long moment sans qu'aucun mot n'en sorte. Je cessai de le regarder et tandis que je montais à l'escalier, un hurlement incontrôlé retentit derrière moi. Elisabeth, tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. Je trouvais cela ridicule. Après toutes ces paroles, il n'avait même pas daigné présenter des excuses. Mon père, rarement en colère, fit appel aux agents de sécurité pour les expulser, lui et sa famille. Mais Andrew refusait obstinément de partir. Le ciel s'est soudain mis à pleuvoir à verse, sa silhouette debout sous la pluie était obstinée. Je me suis soudain souvenu d'une fois où nous nous étions disputés pour des broutilles. Il se tenait devant la porte de la chambre des hôtels réticent à partir. La colère de notre jeunesse s'était depuis longtemps dissipée, mais aucun de nous ne voulait faire le premier pas. Alors j'y ai demandé à Michel de sortir pour le persuader de rentrer. Ils sont restés longtemps devant la porte. Je me souviens que lorsque Michel est revenu, son visage était un instant absent. Face à mes questions insistantes, ses yeux se sont soudainement remplis de larmes. Elisabeth, Andrew est vraiment quelqu'un de bien, tu devrais le chérir. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur débordant de joie, croyant qu'elle était émue par notre amour. Michel est aussi une bonne personne, un jour tu rencontreras quelqu'un qui te mérite. Je n'avais jamais imaginé que cette personne serait aussi Andrew. Je regardais froidement Andrew refuser le parapluie que le majordome lui tendait sous la pluie battante et laisser échapper un ricanement glacial. Je n'étais plus cette adolescente naïve, ce genre de mise en scène ne pouvait plus m'émouvoir. Noé m'a dit que Andrew était resté un moment mais que les enfants de la maison s'étaient remis à faire des siennes, l'obligeant à repartir. Après la tempête vint le ciel clair, mes parents acceptèrent rapidement mon mariage avec Brian. Ce n'est pas grave Elisabeth, la société de papa peut tout à fait se permettre de payer cette pénalité pour rupture de contrat. Effectivement, bien que nous n'ayons pas anticipé, mais après votre divorce dans quelque temps, papa et maman pourront subvenir à tes besoins toute ta vie. Je ne savais plus si je devais rire ou pleurer sortant le contrat prénuptial signé. Leurs expressions passèrent de la confusion à la stupéfaction puis à une totale perplexité. Jusqu'à ce que la sonnette retentisse soudain dans la maison. En voyant la composition de la famille Brian apparaître sur l'interphone, le père eut visiblement un grand sursaut de surprise. Faites-les entrer rapidement. La mère de Brian était d'une beauté éclatante, mais ses traits respiraient la douceur et la tendresse maternelle et converser avec elle était aussi agréable qu'une brise printanière. Les parents qui au début s'étaient montrés sur leur garde comme face à un ennemi finirent par bavarder et rire de bon cœur. Le mariage est fixé à une date propice le mois prochain. Une fois la cérémonie terminée, après avoir regardé la famille de Brian s'éloigner, nous trois sommes restés sur place sans dire un mot pendant longtemps. Au bout d'un moment, ma mère a pris ma main, le visage rougi, et a difficilement prononcé ces mots. Elisabeth, si tu ne veux toujours pas, papa et maman peuvent aussi t'aider à refuser. Je me suis empressé de tendre la main pour couvrir la bouche de ma mère. Une dot de 100 millions plus 10% des actions du groupe de la famille Brian, sans oublier mon contrat prénuptial valant la moitié de leur fortune, ce n'est pas quelque chose à gaspiller pour le mariage. Attendez-vous à me voir devenir la plus belle des mariées. Ce n'est que le lendemain, en voyant les reportages qui faisaient la une partout, que j'y ai réalisé que Brian devait vraiment avoir des sentiments pour moi. À ce moment-là, j'y étais assise sur le canapé en savourant les premières fraises que la mère de Brian lui avait confiées. Il était assis de manière imposante, montrant une sérénité rare tandis qu'il choisissait le modèle des faire-part. Je regardais la photo retouchée à la télévision et posais une question abrupte. Brian, est-ce que tu aimes vraiment? Oui, sa réponse, sans la moindre hésitation, a semblé frapper mon cœur en un instant. Mon visage a rougi et je n'ai pas osé poser des autres questions sur le moment. Jusqu'à ce que je remarque soudain une petite tache de naissance sur son nez. Plusieurs héritières du milieu avaient dit que non seulement le jeune Brian était d'une beauté diabolique, mais que cette tache ajoutait encore à son charme. Je pointais du doigt ce grain de beauté quand soudain la personne devant moi saisit entièrement mon doigt. La voix de l'homme était rauque, ne touche pas à n'importe quoi, la nuit de noces n'est pas encore arrivée, tiens-toi un peu. Le bout de ses oreilles rougissait, sa pomme des Adam montait et descendait comme s'il avait très soif. Je retirai immédiatement ma main, détournant le regard. Andrew ne manquait pas un seul jour pour me bloquer à l'entrée de chez moi. J'y étais tellement harcelée que j'y ai fini par m'installer dans un hôtel. Heureusement, l'hôtel appartenait à la famille de Brian, Andrew ne pouvait même pas s'en approcher. Mais cela n'a pas empêché Michel de faire son apparition. Elle portait la dernière collection Chanel de la saison, son visage légèrement maquillé, si ce n'était ses cheveux légèrement ternes, elle n'aurait guère différé des autres femmes riches de son cercle. Elisabeth, je n'avais jamais l'intention de te cacher ce qui s'est passé à l'époque. En la revoyant, je ne ressentis plus qu'une étrange sérénité. Je dégustais lentement le tiramisu devant moi. Plus tard, j'y ai pensé que peut-être te cacher la vérité était la décision la plus sage. Une personne comme toi née à Rome, comment aurait-elle pu me le céder? L'année où j'y ai donné naissance à l'enfant, j'y ai souffert au point de vouloir me suicider, mais en pensant à ton expression déconfite, j'y ai soudain retrouvé le courage de continuer à vivre. Son visage se déforma progressivement. Mes parents qui avaient rompu tout contact avec moi sont revenus, le visage empressé, me demander pardon dès qu'ils ont su que mon enfant était un héritier de la famille Cheng. Tu ne le savais pas, mais même Andrew a changé des attitudes envers moi en première année de lycée. Pour mon anniversaire, il m'a aimé. Ce que tu prenais pour de l'amour, elle n'a été qu'une vaste plaisanterie du début à la fin. Je posai mes couverts et essuyai délicatement le coin de mes lèvres. Je suis déjà au courant de tout cela. Avez-vous quelque chose de plus récent à m'apprendre? Il t'aime et alors c'est pour ça qu'il doit m'épouser, c'est pour ça qu'il vous a ignoré toi et ton enfant pendant 5 ans. Son visage s'empourpra soudainement et elle rugit à voix basse. C'est parce que je le lui ai caché. Si je le lui avais dit, tu crois vraiment que vous auriez pu vous fiancer? Je souris alors. De quoi as-tu peur? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt?
La couleur s'est lentement drainée de son visage. Je ne comprends pas très bien l'intérêt de venir me dire tout cela. Ne regardez-vous pas les informations? Ignorez-vous que je suis déjà mariée à quelqu'un d'autre? Je te l'ai déjà cédé, pourquoi ne l'as-tu pas gardé comme il faut? Quoi, tu n'arrives pas à le dompter? Michel ne le laisse plus me harceler une fois le mariage terminé, et s'il persiste, je n'aurai aucun scrupule à demander à la famille Brian de lui faire parvenir une convocation au tribunal. Elle avait le visage pâle mais elle s'obstinait encore à faire la forte. Je suis toujours dans son cœur, c'est juste à cause de ta présence. Je l'interrompis. Si vous voulez vous aimer, faites-le à cœur ouvert. Le jeune maître Andrew a vraiment une drôle de façon d'aimer. Tout en t'aimant, il veut aussi utiliser toute la fortune des Cheng pour assurer mon mariage. En regardant son visage livide, J. marqué une pause. Michel, J. aimé la version de toi qui était éclatante et radieuse. Ce n'est pas par pitié mais parce que je pensais que nous étions à égalité que je t'ai admiré. Mais aujourd'hui ton comportement m'a fait réaliser que je m'étais trompé sur ton compte. Finalement tu n'es pas si différente que ça. En partant, J. entendu derrière moi la femme hurler sans aucune retenue. Elisabeth, je vais bientôt avoir un deuxième enfant avec Andrew, tu crois vraiment pouvoir le faire changer d'avis? Je me suis retournée pour la regarder et y répondu calmement. Michel, j'espère que tu ne regretteras aucun de tes choix, je te souhaite sincèrement le bonheur. Je suis partie après avoir dit cela et soudain des sanglots déchirants de femme ont retenti derrière moi. Le personnel de l'hôtel a rapidement remarqué quelque chose d'anormal et elle a poliment prié de quitter les lieux. Je ne me suis pas retournée, mon mariage avec Brian a été somptueux. Grâce à l'influence de la famille de Brian, même les anciens rivaux dans les affaires ont daigné sourire à mes parents. Pendant le toast, un tumulte soudain s'éleva dans la salle. Avant même que je puisse tourner la tête, le vacarme fut étouffé. Je appris que plus tard que Andrew Ivre avait voulu faire un scandale avant d'être expulsé manu militari de la salle. Les yeux injectés de sang, il hurlait mon nom sans relâche devant l'entrée tandis que des âmes bienveillantes filmaient la scène pour la diffuser en boucle dans tous les groupes de discussion. Plus tard, J. appris que Michel était rapidement tombée enceinte pour la deuxième fois. Dans le café que je fréquentais souvent, je suis tombée sur Andrew, la barbe mal rasée. Il avait des cernes noires visiblement épuisées par des nuits sans sommeil. Je tenais mon café en attendant qu'il parle. L'automne s'installait peu à peu lorsqu'une brise froide souffla me faisant rentrer le cou dans les épaules. Il tendit la main comme autrefois pour me réchauffer dans ses bras. Je reculai d'un pas, il s'arrêta net lui aussi, puis après un long silence, sa voix se fit rauque. Elisabeth, je vais épouser Michel. Je n'en fus pas surprise. Dans les cercles huppés de Pékin, les familles chérissent leurs filles. Lui et Michel avaient déjà 2 enfants ensemble. Même si la famille Cheng s'y opposait, personne ne voudrait marier sa fille à un homme comme lui. Tu viendras, je ne viendrai pas au mariage, mais je ferai parvenir à l'enveloppe. Je vous souhaite un heureux mariage. Ses yeux rougirent et d'une voix tremblante il murmura, Elisabeth, si tu ne veux pas venir, c'est parce que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Dans le silence qui suivit, une lueur extraordinaire s'alluma soudain dans son regard. Je secouai la tête. Je pars à l'étranger avec Brian pour Noël, donc je n'aurai pas le temps d'assister à votre mariage, désolé. Mes sincères excuses semblaient avoir blessé son orgueil. Il restait immobile comme s'il allait se dissiper au moindre souffle de vent. La noble fierté des autrefois n'existait plus. Elisabeth, tu ne m'attends plus. Je le regardais mot pour mot. André, dans ce monde personne ne reste éternellement à attendre quelqu'un. Quand tu m'as trahi, tu ne pensais certainement pas à moi. J'y étais dans l'ignorance totale, j'y aurais dû partir depuis longtemps. Comment pourrais-je encore t'attendre? Il secoua la tête. Non Elisabeth, écoute-moi. Alors qu'il tendait la main vers moi, une main aux articulations saillantes s'interposa entre nous et m'attira contre une poitrine familière. Désolé, notre Elisabeth est une rareté mondiale en édition limitée, elle n'attendra pas. Andrew vacilla soudainement mais n'osa pas aller plus loin. Je pris la main de Brian pour partir et il prit naturellement le café que je tenais. Il me tendit une bouillotte. Je ne suis parti que quelques minutes et déjà un homme sournois essaie de profiter de la situation. Madame Brian, vous ne manquez pas de charme. L'acidité dans sa voix était presque palpable. J'y ai eu envie de le taquiner et trouvant son petit doigt, je l'ai enroulé lentement 2 fois autour du mien. Il fait si froid au jour de bien, pourquoi même l'air est-il aigre? Il posa sur moi son regard profond un instant puis ouvrit son manteau pour m'envelopper complètement. Et maintenant toujours aigre. Encore plus aigre. Des éclats de rire étouffés résonnaient dans sa poitrine et moi aussi je me délectais de la chaleur de son corps. Son souffle brûlant effleura mon front y déposant un léger baiser. Le vent sifflait à mes oreilles et profitant de cette chaleur fugace, je m'échappais en courant de ses bras. Je ramassai une boule de neige au sol et la lui lançai. Je souris en regardant son manteau noir se couvrir de neige. Il reste planté là résigné me laissant faire mes caprices. Tu n'as plus peur du froid? Je secoue la tête en riant. Le vent écarte les lourds nuages laissant entrevoir un bref rayon de soleil hivernal. Je contemple cet endroit baigné de lumière dorée riant avec une joie sans retenue. Fin.